Toi aussi tu as une GoPro Fusion et tu veux savoir les meilleurs réglages pour faire des vidéos 360, ici tu es bien tombé. Dans cette courte vidéo, tu vas apprendre toutes mes astuces pour avoir le maximum de qualité visuelle sur tes images. Personnellement, ça fait 4 ans et demi que j'utilise cette petite GoPro Fusion. Pour te dire, j'en ai même plusieurs, donc crois-moi, je sais comment fonctionne cette caméra et je sais la pousser à ses limites. Je m'en sers à des fins professionnelles, alors dans cette vidéo, accroche-toi, on va voir de la préparation jusqu'au rendu, qu'est-ce que tu peux faire pour booster la qualité de l'image. Chapitre 1, la préparation. Donc ça va aller assez vite, forcément. Le chapitre le plus long sera le chapitre le plus intéressant au niveau du tournage. Tu vas voir, il y a plein de petites astuces à savoir. Pour la préparation, bien évidemment, nettoyer toujours avec des chiffons microfibres les deux lentilles avant chaque tournage et même avant chaque prise de vue. Parce que forcément, tu vas avoir au bout d'un moment des traces de doigts ou de la buée. Surtout si tu fais des prises de vue aériennes et que tu as tendance à filmer au lever ou au coucher de soleil. Oui, tu peux accrocher cette caméra sous un drone. D'ailleurs, je te laisse voir directement sur cette fiche. Si vraiment tu veux en savoir un petit peu plus sur l'univers du drone 360, on fait des présentations d'entreprises innovantes en France et l'entreprise de Carl qui s'appelle Ilara Productions est la référence française avec Immersive Ambition pour réaliser des prises de vue 360 aériennes. Bref, on reprend tout de suite. Dans un second temps, tu vas allumer du coup ta petite caméra GoPro Fusion en restant appuyé 3 secondes sur le bouton. Tu vas l'allumer et tu vas aller dans les réglages. Il va falloir que tu mettes cette caméra à la version 2.0. Tu vas voir qu'il y a un firmware que tu trouveras facilement en ligne. Tu branches en USB, tu mets à jour ton firmware ou tu le fais via les cartes SD et tu vas voir que tu vas avoir accès maintenant à la 5,6K en 24 fps. Si tu veux vraiment privilégier le framerate, donc la vitesse des images, plutôt que ta résolution, je te conseille donc de rester à ce moment-là en 5,2K en 30 fps. Pour ce faire, tu vas dans les réglages et tu passes le PAL en NTSC pour pouvoir atteindre ces 30 fps. Oui, parce que sinon, en PAL, tu vas être bloqué à 25. Et sinon, si tu veux te former dans l'univers de la production de contenu VR, sache que Immersive Ambition, c'est le seul organisme de formation certifié Calliope et surtout, c'est le seul organisme qui prend en compte vos besoins, exactement vos besoins pour faire les supports de cours. C'est-à-dire que si tu veux devenir un producteur VR pour faire de la pure visite virtuelle pour le monde automobile, et ben lors de la formation en présentiel ici au centre de formation, tu seras mis en situation dans le domaine automobile et on va pas te faire filmer une visite virtuelle dans un parc animalier par exemple. C'est vraiment orienté. Check rapidement dans la description si ça t'intéresse bien évidemment. On arrive au chapitre 3 qui est l'un des plus importants. C'est le moment où tu vas te servir de ta caméra ou de tes deux caméras pour faire des prises de vue 360. Conseil numéro 1, éviter les tremblements. Quoi qu'il en soit, si tu filmes au sol sur une perche sous un drone et qu'il y a du mouvement dans ta scène, il faut éviter les tremblements. Pourquoi? Parce que comme toute action cam, du coup, il y a une stabilisation interne qui est en permanence activée. Et en fait, le fait d'avoir des tremblements, forcément, ça va cropper dans tes deux images et tu vas donc avoir moins de pixels, donc moins de résolution, donc moins de netteté. Donc, on stabilise au maximum les supports. Donc, soit on y va très lentement si on filme à la main. Sur un drone, on essaie d'avoir un drone très bien stabilisé avec des dumpers. Le deuxième conseil pour le parti tournage, qui est le conseil le plus important, c'est l'astuce de cette vidéo. Et n'hésite pas à la partager cette vidéo justement si les gens ne la connaissent pas. On a souvent tendance sur un drone ou quand on fait une captation à mettre sa caméra un peu n'importe comment. Et surtout sur un drone où on n'a pas forcément le choix de l'orientation. Mais ce que je veux dire par là, c'est toujours mettre une lentille face à ton sujet principal, face à l'élément majeur que tu veux filmer. Pourquoi? Parce que sur le côté des lentilles, comme sur des objectifs grand angle sur une GoPro ou sur n'importe quel objectif grand angle, tu vas avoir une déformation optique. Donc ça, c'est déjà très embêtant parce que GoPro va pas pouvoir se servir de cette partie de l'image qui est légèrement déformée pour faire le stitching correctement. Il va cropper un petit peu encore plus pour prendre des pixels un peu plus corrects, si je puis dire. Donc en plus de ça, tu te doutes bien que le stitching, quand il va assembler un pixel avec un autre pixel, ça va pas matcher exactement. Donc si tu veux, ce que va faire le logiciel de stitching, qu'on va voir juste après, c'est qu'il va lisser un petit peu tout ça. Donc si tu veux, tout ce qui est en face de ta zone de stitching principale, ici, ou ici, ou au-dessus, ou en dessous, va être légèrement, je dis bien très légèrement, trouble. Mais la grosse problématique, si par exemple tu fais une prise de vue comme ça et que le sujet se trouve ici, tu vas voir que tu vas être très embêté. De 1, parce que s'il est trop près, il va être coupé, mais même s'il est éloigné, tu vas voir qu'il va pas être totalement aussi net que le centre de la lentille ici. Plus tu seras au centre de la lentille avec ton sujet principal,
plus il sera net, plus ce sera agréable à visionner. Troisième conseil, pour que ton sujet soit le maximum net, je te conseille de le laisser entre 2 mètres de la caméra et 10 mètres. Si c'est en dessous, c'est un petit peu risqué parce que si ton sujet tourne autour de la caméra, il va passer dans les zones de stitching. Et si c'est au-delà de 10 mètres, si par exemple tu fais du drone, la grosse problématique, c'est que la zone de focus en fait de cette caméra est quand même assez proche. Tout ce qui sera à plus de 10 mètres va être de plus en plus flou. C'est-à-dire que c'est même pas la peine de filmer en drone à 100 mètres de hauteur pour voir une montagne qui se trouve à 10 km. C'est pas la peine, c'est pas possible, ce sera pas hyper net. Mais tu peux bien sûr le faire, je le fais de toute façon. Tu auras toujours un sujet plus proche et un sujet plus éloigné, donc tu auras forcément quelque chose de net et quelque chose de plus flou. Et le quatrième conseil, pour ce genre de caméras qui ont des capteurs assez petits, filmer toujours dans des conditions de lumière suffisantes. Donc j'ai fait une belle petite vidéo à ce sujet. Si tu n'as pas trop de matos et que tu veux éclairer tes plans en intérieur avec peu de lumière, c'est ici que ça se passe. Mais sinon, si tu filmes en extérieur et qu'il fait jour et qu'il n'y a pas trop de nuages, il n'y aura pas de souci. Mais évite fortement de filmer totalement de nuit avec cette caméra et surtout avec le mode automatique. Voilà, là on a vu toute la partie tournage. Maintenant, on va attaquer la quatrième partie pour le stitching de ces plans. Et là aussi, tu vas voir qu'il y a des petits tips pour que tu puisses améliorer grandement la qualité. Premièrement, utiliser la version 1.4 de GoPro Fusion Stitcher, donc qui est le logiciel natif pour stitcher ces images, parce que sinon, tu n'auras pas la possibilité d'exporter en 5,6K. En gros, il faut que tu aies le logiciel 2.0 ici et 1.4 sur la version PC pour stitcher. Ensuite, au niveau de la stabilisation et de la couleur. La stabilisation, tu peux la laisser activée dans tous les cas. Tu vas bien être obligé de stabiliser ton image. Et crois-moi que GoPro a une réelle science au niveau de la stabilisation, donc tu peux le laisser. Au niveau de la color science, donc du color grading que tu veux apporter sur ton image à la fin, je te conseille encore une fois de laisser cocher GoPro et de ne pas le mettre en plat parce que c'est clairement pas un vrai log qui est utilisé dans ce genre de situation. Et crois à mon expérience, j'ai essayé les deux depuis des années. En log, si tu vas avoir le même résultat que les couleurs que tu auras en mode GoPro, tu vas fortement endommager ton image et elle sera un petit peu plus trouble. Donc je te conseille de partir sur une base GoPro en termes de couleurs et de retoucher le plus légèrement possible ta color correction. Et là, la chose la plus importante que personne ne fait, c'est quand tu cliques sur exporter, tu vois maintenant que tu peux recliquer sur ton dossier pour changer le format. Donc tu as bien du Apple ProRes 422, donc qui est le meilleur format d'export possible pour ce type de vidéo, en tout cas avec GoPro Fusion Stitcher. Tu vas voir que ça va te changer la donne. Ton fichier va être extrêmement lourd, je le sais, mais c'est pas grave. C'est un fichier qui va rester temporairement dans ton PC. Une fois que tu auras fait tes exports finaux sur Premiere Pro ou Adobe After Effects par exemple, ou Final Cut, et bah forcément il va falloir au bout d'un moment soit les compresser, soit les virer de ton PC, parce que ça pèse vraiment très lourd. Donc cinquième et dernier chapitre sur la post-production. Donc tu sais que maintenant tu as stitché et tu vas pouvoir travailler tes images sur Premiere, After Effects, DaVinci, mais là on va prendre l'exemple de Premiere Pro. Tu vas voir que tu vas pouvoir appliquer ces conseils sur toutes les vidéos de toute façon. Donc sur Premiere Pro, comme je te l'ai dit, ne force pas sur la colorimétrie et l'étalonnage. Plus tu iras avec parcimonie, on va se calmer, plus tu y vas avec parcimonie, tu vas voir que ta vidéo va être de mieux en mieux. Deuxième conseil, très important, ajouter un petit peu de netteté VR sur ton image. Donc c'est un effet qui se trouve dans la rubrique effets, tu tapes netteté et tu auras la netteté VR. Te trompe pas, prends pas la netteté standard. Ça va pas marcher, tu auras des zones de stitching qui vont être visibles dans ton plan 360. Donc prends bien cette netteté VR et pousse-la à 10%, 15%, grand maximum dépendant de la caméra. Mais là, je te conseille 10% avec cette GoPro Fusion. Voilà le moment le plus important où tu veux exporter. Donc, soit pour lire ta vidéo sur les réseaux sociaux, dans un Oculus Quest 2, un Oculus Quest 2 Pro par exemple, ou les nouveaux casques de chez Apparat qui vont bientôt sortir. C'est encore une fois un exemple, tu peux diffuser partout, mais si tu veux le maximum de la qualité, je te conseille d'exporter cette vidéo en 8K et tu peux l'exporter en 200 jusqu'à 300 mégabits par seconde. Tu vois, dans le logiciel Adobe Premiere, je te montre comment on fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu utilises des logiciels qui te permettent de faire un peu comme Visbit le faisait à l'époque, Visbit 8K, c'est-à-dire avec une technologie VVOS où les pixels sont vraiment condensés sur le centre de la vision et sont délaissés sur la partie qu'on ne voit pas. Ça, c'était Visbit en fait qui a déposé un brevet pour ça. Mais bref, je m'étale un petit peu, mais exporte en 8K, 200 à 300 mégabits par seconde en CBR, donc Constant Bitrate, pour ne pas avoir de soucis. J'espère en tout cas que tu as suivi. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires si tu as des petites questions, je serai toujours là pour te répondre. Tu peux cliquer comme d'habitude juste ici en haut pour voir une vidéo qui va t'intéresser toi et rien que toi. Et juste en dessous, si tu veux vraiment voir la dernière vidéo qui vient de sortir sur la chaîne. Vas-y, clique tout de suite.